Salut les amis Lion et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien les lions. Allez, c'est parti, on va aller retourner les cartes que j'ai déjà tirées en amont pour gagner un petit peu de temps. Donc ça reste une guidance générale. Vous prenez juste ce qui résonne avec vous dans votre vie émotionnelle, sentimentale, affective, voire amoureuse s'il y en a une, ok? Alors vos énergies à vous sont ici, les énergies du partenaire ou de l'autre personne concernée par le tirage sont ici. Parfois, il arrive que les énergies soient inversées. Voilà, vous vous replacez là où vous vous reconnaissez tout simplement, ça ne change rien au tirage. Alors, première carte, où en est la relation au moment où je fais le tirage? J'ai tiré la 9 d'eau, la paresse. Ok, on démarre sur un numéro 9 des émotions. D'accord. Alors, vos énergies à vous. On a la 5 d'eau, l'attachement au passé. Bon, pas mal d'eau là déjà pour l'instant. Ensuite, la 8 d'arc-en-ciel, la banalité. Et enfin, on a eu le roi de feu, le créateur. Ok, donc un tirage pas mal pour vous, intéressant. Du feu, de l'eau, de l'arc-en-ciel, un petit peu de tout. Alors, en face de vous, on a le roi d'arc-en-ciel, l'abondance. Donc très sympa, c'est le deuxième roi du tirage. On a la numéro 12 des arcanes majeures, la nouvelle vision. Et en dernière carte, on a la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. On ira retourner la carte de direction après et j'ai pris une carte avec l'oracle de Gaïa. Alors, on y va, c'est parti. Donc, il y a pas mal d'eau, pas mal d'énergie arc-en-ciel aussi, une arcane majeure. On n'a pas d'air et ici, on a un petit peu de feu quand même. Donc, il y a un petit peu de tout. Alors, ici, la 9 d'eau, la paresse. On sent une espèce de flemme, une espèce de passivité, une espèce d'ennui. En fait, il y a une espèce d'ennui dans votre tirage. Une espèce d'ennui dans la vie amoureuse, sentimentale et affective. Peut-être que vous ne vous éclatez plus avec la personne que vous fréquentez. Vous voyez, on a un petit personnage ici dans ses petits chaussons, machin, qui n'a pas vraiment envie de bouger, mais qui en même temps, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... C'est un, voilà, hein, c'est une partie d'échec, hein, c'est une partie d'âme et... voilà quoi, il va falloir relancer les dés, il faut rejouer, on ne peut pas s'arrêter en chemin. Donc ici on aimerait bien, parce que peut-être qu'on est fatigué aussi, ça peut s'expliquer. On n'a pas forcément l'énergie pour, par exemple, donner des idées, relancer la passion, la flamme. Dans un coup, des fois, on n'a plus envie de faire d'efforts. Et donc du coup, ben voilà, ça stagne un petit peu. Bon, après, bon, c'est un numéro 9, donc ça va pas durer, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout l'énergie pour proposer, relancer, redémarrer. On est plutôt en mode stand-by, voilà, on attend, voilà, on n'est pas trop mal là où on est, voilà. Bon, donc vous verrez bien comment ça résonne dans votre jeu. Alors, dans votre vie, je veux dire, dans votre situation, la 5 d'eau ici, l'attachement au passé. Peut-être qu'il y a aussi une espèce de flemme de paresse ici au niveau affectif, parce qu'au final, il y a quelque chose avec le passé. Il y a quelque chose ici, peut-être par exemple, c'était bien. Par exemple, ouais, l'été c'était super, ou les vacances c'était bien, ou ce moment-là c'était chouette, et puis bon, bah, on a un peu la flemme d'avancer, on préfère rester un petit peu dans le passé, etc. Ou que ce soit conscient ou inconscient, au final, on a trop de liens ici avec quelqu'un, quelque chose, une situation passée qui, du coup, ne nous permet pas, si vous voulez, de redémarrer, d'avancer, de proposer, voilà, d'innover pour le futur. L'attachement passé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça peut être une personne, un ex, une situation, une relation, un contexte, etc. Et donc du coup, voilà, le personnage se prend un peu la tête et il y a beaucoup d'affectifs en fait. Comme c'est des cartes d'eau, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'affects sur quelque chose de révolu. Et on sent qu'il y a du mal à passer à autre chose. On voudrait rester là-dedans et quoi, on ne peut pas vraiment. La banalité ici, la 8 d'arc-en-ciel, justement, nous parle un peu d'ennui. Euh, Qu'au final, ben voilà, aujourd'hui c'est un petit peu morne, un peu morose, un peu banal. On connaît, on a déjà vu, on a déjà visité et revisité, on a fait le tour. On a peur de s'ennuyer.
Peut-être qu'on ressasse un peu aussi. Ce personnage, vous voyez, il va chercher des fleurs. Mais évidemment, s'il reste que sur le côté gauche ici ou droit, eh ben, il va ramasser que des fleurs de la même couleur, verte. S'il veut mettre un peu de couleur dans son panier, il va devoir changer de trottoir, changer de chemin pour aller chercher celle-là. Donc aussi, il y a l'idée, si vous voulez, justement, d'aller mettre un peu de piment dans sa vie, mais d'aller le chercher. C'est-à-dire d'être soi-même, en effet, créateur de sa vie amoureuse. C'est ce qui est derrière, c'est le créateur. Parce que sinon, la vie va rester un peu morose et vous allez un peu vous ennuyer et ressasser un peu le passé et pas trouver l'énergie pour avancer, rallumer la flamme et tout. Donc, qui arrive ici. Ici, on a une belle flamme avec le créateur. Voilà, lui, il va aller chercher les outils pour faire de sa vie amoureuse, voilà, quelque chose d'exceptionnel ou bon, d'extra, enfin quelque chose de sympa qui fait kiffer, quoi. Avec le créateur, il n'est pas question de s'enliser dans une forme de flemme ou d'ennui. Lui, il a toujours un outil en main pour faire pétiller, pour faire briller, pour dire waouh, c'est super, c'est chouette la vie, quoi. Donc ici, vous voyez, c'est un roi, donc il a vraiment réussi quelque part parce qu'il s'est donné les moyens, parce qu'il a vécu, il a traversé, voilà, donc vous avez cette énergie dans votre jeu, donc c'est-à-dire que vous avez ces atouts, vous avez ces compétences, vous avez ce potentiel. Alors à vous d'aller chercher ces outils qui sont en vous, qui sont des trésors, hein, c'est de l'or dans les mains, donc à vous d'aller un peu les chercher, puis de les distribuer, de les mettre au service de votre vie amoureuse, sentimentale et affective pour qu'elle ne soit pas ennuyeuse, qu'elle ne soit pas dépourvue de saveur, de goût, mais qu'elle retrouve aussi une forme justement de créativité, de joie, d'engouement. Le créateur, voilà, il crée, hein, il crée, il est tout le temps en train de créer, il ne peut pas s'empêcher d'inventer, d'innover, de créer. Donc faites comme lui, en tout cas servez-vous de son énergie, proposez. Hein, là peut-être ça va être à vous de proposer des choses, n'importe, hein, quelle qu'elle soit, hein, pour rallumer un peu la flamme, que ce soit au niveau relationnel, affectif ou carrément au niveau amoureux. Je pense que justement là on vous dit vas-y, fais un petit effort et puis voilà, sûrement que vous serez récompensé, ça va réussir, ça va faire un peu plus pétiller votre vie affective. Parce que sinon vous allez rester dans le passé et puis ça va pas vous aider au niveau de vos énergies de manière générale, quoi. Voilà un peu ce qu'on peut dire de votre côté à Million. Alors, dans les énergies de la personne qui est censée être en face de vous, on commence avec un nouveau roi, le roi d'arc-en-ciel. Donc ça, c'est sympa. Ici, vous qui étiez dans l'action avec le roi de feu, de ok, je suis créatif, je propose et tout, on fait des trucs, et ben lui ici va profiter. Donc peut-être que vous proposez, l'autre dispose, et puis il est très content de pouvoir profiter avec vous, il ou elle, hein, de la vie, de ce que vous avez à lui amener, à lui proposer. Il y a une forme d'abondance ici, une forme de réussite aussi. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour pouvoir récolter les fruits de son dur labeur. Hein, il est en train de manger du raisin, il est assis sur un livre, et puis il a tiré de la sagesse, du savoir, hein, des connaissances entre l'ombre et la lumière, etc. Et aujourd'hui, il peut vraiment vivre dans une forme d'abondance. Donc ici, il y a vraiment ici quelqu'un, peut-être cette personne aussi, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est généreux, peut-être quelqu'un qui a des choses à offrir, peut-être quelqu'un qui a des richesses, hein, quelqu'un qui est riche, enfin voilà. Et c'est quelqu'un comme ça, donc il y a des choses à faire, hein, avec des gens comme ça. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, en face, on a la nouvelle vision, la numéro 12. Donc, cette personne, on l'invite aussi à revoir sa position, à avoir un nouveau regard sur la situation, peut-être pour pouvoir justement plus bénéficier, plus profiter, être un peu plus dans l'abondance. Il faut ici changer de point de vue, voir la situation sous un angle différent. Vous voyez vraiment dans la nouvelle vision, on a un personnage, si vous voulez, qui est vraiment en train d'évoluer, de se déployer, alors qu'il était accroupi, il est en train comme ça de changer complètement de position pour pouvoir voir en fait le ciel, etc., les étoiles, chose qu'il ne pouvait pas voir avant. Donc peut-être que cette personne, si vous voulez, en adoptant un nouveau regard sur la situation, sur la vie amoureuse affective, elle va pouvoir aussi justement s'ouvrir à un nouvel univers, à des nouvelles possibilités, à des nouvelles options, et être davantage justement créatif, ou en tout cas se tourner vers de nouvelles choses.
qui vont lui apporter plus de joie, plus d'abondance. Donc ici, voilà, c'est quand même 2 très jolies cartes, hein. Et en dernière énergie, on a la 2 d'arc-en-ciel. Donc on invite cette personne à revenir dans l'instant présent. Pour pouvoir récolter, pour pouvoir changer de point de vue, il faut revenir au moment présent et puis être comme ce personnage, faire comme l'enfant. Vraiment profiter justement, rire, être joyeux sans se préoccuper de demain, d'après-demain, d'hier, etc., du futur, de après, de je ne sais quoi. Vraiment être dans l'éveil des sens, dans le ressenti et dans le plaisir d'être en vie, de pouvoir sauter, galoper, jouer, nager, vivre, enfin bref, tout ça quoi. Vraiment, il y a un retour à l'instant présent ici qui est recommandé par le tirage pour pouvoir profiter de la vie. Donc sortir du mental bien entendu et revenir ici à la joie de vivre et à reconnecter avec notre âme d'enfant qui n'a qu'une envie, c'est de s'amuser, hein, tout simplement, de rire et de profiter de la vie là tout de suite maintenant. Donc c'est quand même un beau tirage ici en face de vous, hein. C'est assez léger, je trouve qu'il n'y a pas de choses trop pesantes. En tout cas ici de ce côté-là, ça va, c'est assez léger, c'est quand même sympa, c'est quand même pas mal. Alors en carte de direction pour vous les lions, on a eu l'aventure, le valet d'arc-en-ciel. Donc il y a beaucoup d'énergie terre, beaucoup d'énergie arc-en-ciel dans votre tirage. De l'autre côté, mais voilà, ça peut aussi vous toucher. Ici c'est sur la carte de direction. Donc vous, comme l'autre personne, allez sûrement partir dans une nouvelle aventure, peut-être de couple, peut-être relationnelle, affective, voire amoureuse carrément. Peut-être c'est le démarrage d'une nouvelle vie amoureuse, peut-être c'est le démarrage d'une nouvelle aventure sentimentale qui nous réserve plein de choses, on ne sait pas trop lesquelles parce qu'on ne sait pas du tout de quoi est fait la route, on ne voit pas, mais on va y aller quand même, hein. Donc c'est pareil, hein, on retrouve un peu comme dans la banalité, voilà, il y aura plein de couleurs, à nous après de voir de quoi on fait, de quoi est nourrie cette aventure, comment ça se passe. Mais il y a cette prise de risque, ou en tout cas ce désir, c'est plus un désir, il y a plus ce désir d'aller voir sur le chemin qu'est-ce que ça donne. Donc vous verrez si c'est en couple ou pas, ou si c'est une amitié d'abord, mais il y a une nouvelle aventure qui démarre ici, de manière fraîche, de manière légère, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de trop sérieux, de trop prise de tête, c'est plutôt un peu comme l'instant présent, vous voyez cette fraîcheur, cette légèreté, du plaisir de vivre et de partager, puis de voir un petit peu ce que ça donne quand on fait les choses ensemble. Tout simplement, voilà, donc aventurez-vous, allez-y, soyez curieux, léger, allez-y, aventurez-vous, vous verrez bien ce que l'avenir vous réserve, mais c'est plutôt chouette, hein, c'est plutôt bien parti, quoi. Voilà, alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu la déesse de la création, magnifique carte, un numéro 7, transformation, créativité, intégrité. Donc il y a le mot créativité qui revient, comme on avait tout à l'heure avec le créateur. On est dans une forme d'intégrité, hein. Il y a une transformation, on est à l'écoute de soi. Il y a une alchimie qui s'opère ici vers davantage de créativité. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Franchement, ça résume vachement bien, je trouve, le tirage qu'on a fait. Ça fait écho à la paresse, à la banalité, au créateur, à la légèreté dont je parlais tout à l'heure. Il y a vraiment tout ça qui revient. On vous invite, je pense, vraiment à vous détendre ici, à vous relaxer et à considérer que ça n'est pas
du temps perdu et que c'est nécessaire pour recharger vos batteries, retrouver de la positive attitude et vous verrez, ça va opérer apparemment une forme de transformation, ça va vous aider à nouveau ouvrir votre cœur s'il a besoin d'être ouvert à nouveau ou simplement en tout cas ça lui fera du bien. Ok, vous avez fait de gros efforts apparemment, donc et comme je disais avec le valet ici, vous avez peut-être pris les choses trop au sérieux, trop à cœur, hein. Renoncez aux idées fixes et au raisonnement rigide, hein. Il y a une espèce ici de lâcher prise, de fluidité, de laisser couler qui est demandée, de ralentir vos pensées, de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs ici qui vont arriver. Peut-être en effet ce qui s'est passé ces derniers temps, vous n'avez plus goût à rien, c'est la paresse, et la créativité s'est trouvée bloquée, s'est trouvée freinée, qu'on en ait eu conscience ou pas. Voilà, alors les affirmations positives, je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. Donc c'est assez magnifique. Moi je trouve que c'est une super belle carte. Donc vous la placez là où elle résonne dans votre vie en fonction de comment ça peut vous aider, ça peut vous parler d'un point de vue justement vraiment affectif, amoureux, relationnel, sentimental, de manière générale dans votre vie sentimentale. Voilà les amis lions, on va prendre quelques petits messages pour finir la guidance avec les anges de l'amour. Pour ici, pour les lions, ici dans la vie sentimentale pour septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour dans les lions? Donc, je vous rappelle que si vous voulez une guidance personnalisée sur un sujet vraiment qui vous concerne vous personnellement, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et m'écrire sur mon mail ou via les réseaux sociaux. Alors, les lions... Septembre, qu'est-ce qu'on a? J'ai tiré, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Il faut peut-être travailler ici sur la relation. Peut-être que ça peut quand même valoir le coup d'essayer quelque chose, d'aller un peu plus loin. Il faut parler, il faut discuter, il faut passer des moments ensemble, parler des difficultés, parler des épreuves, essayer de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce que chacun a envie d'aller, comment chacun envisage les choses, à voir comment ça va tourner, mais peut-être il ne faut pas tout jeter à la poubelle et essayer simplement de travailler sur la relation quelle qu'elle soit amoureuse, affective, amicale. Voilà, c'est peut-être dommage de tout envoyer bazarder. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis lions? Oups, alors j'ai tiré, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, quel que soit ce que vous vivez, toujours restez optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez écouter des pensées positives sur YouTube, il y en a des très très bien. Écoutez-les tous les jours pendant 21 jours. Cultivez la foi dans votre âme et conscience que tout finira par s'arranger et que vous allez réussir à avoir ce que vous voulez et que vous n'allez pas vous contenter de peu ou de médiocre ou de quoi que ce soit, que même si ça demande du temps, des efforts, de la patience, vous allez toujours garder la foi, il faut toujours y croire. Confiance, voilà, donc on vous booste, on vous coach, on vous coach au niveau positif ici, positive attitude. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, voilà, c'est ce qu'on disait encore. C'est redondant, mais c'est bien, on marque, on insiste. Quel que soit ce que vous vivez, il ne faut pas se laisser abattre, gardez confiance. Ça demande d'avoir la foi, voilà. Voilà les amis lions, écoutez, on va arrêter là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi, restez avec moi. Jetez un œil à votre guidance générale, allez voir aussi vos signes lunaires et ascendants. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure, justement c'est le cas de le dire. Voilà, merci encore, faites tourner, likez, abonnez-vous. Et puis portez-vous bien, plein de bonnes choses les lions pour septembre. Et puis à très très vite. Gros bisous, ciao ciao.